give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can. Come on, let him know. I give myself. I give myself away so you can. Ce matin, pour ce privilège particulier qu'il nous accorde d'être en sa présence en ce dernier dimanche de l'année 2019. Nous pouvons que connaissant, parce que si nous jetons un peu le regard en arrière, nous voyons les dimanches qui se sont écoulés. Et ce dernier où nous donnons d'être en sa présence, c'est un privilège. Parce que certainement d'aucuns ont souhaité, en un jour comme celui-ci, être dans la présence de Dieu, mais n'y sont pas. Peut-être à partir ou d'une certaine invalidité, ou alors à cause de la mort. Mais toi et moi, nous sommes privilégiés. Alléluia. Et nous n'allons pas oublier de saluer nos téléspectateurs qui suivront ce message vidéo par la suite. Pour vous dire, bien-aimés, que ce temps disposé à Dieu est un gain. Un gain parce que Dieu saura comment nous le récompenser. Nous lui donnons 2-3 minutes, mais lui, il traîne nos vies par rapport à l'éternité. Alléluia. Donc ce temps que tu as bien aimé à Dieu, c'est un gain de temps. Pour ne pas dire un gain pour l'éternité. Alléluia. Ce matin, par sa grâce, nous voulons continuer à nous édifier parce que c'est le but pour lequel nous rassemble. Lorsqu'il nous rassemble, c'est pour parler à nos vies, pour parler à nos cœurs, pour nous enseigner, pour nous éclairer, pour nous édifier, afin que nos vies puissent se conformer à sa volonté. Et sa volonté, il nous l'a exprimée au travers de ces saintes écritures. C'est ainsi qu'il faudrait que, en plongeant dans les saintes écritures, que nous puissions y tirer instruction, y tirer enseignement et appliquer ceci dans nos vies de chaque jour. Alléluia. Ainsi, pendant que le monde avance, nous constatons qu'au fur et à mesure, les conduites, les comportements et les caractères s'aggravent ou s'empirent, pour mieux dire. Et c'est expressément ce que la Bible a dit, que dans les derniers jours, il y aura des gens hautains, des fanfarons, des vantards et des. Le plus souvent, on se dit que non, c'est quand quelqu'un est trop riche, qui devient vantard, qui devient orgueilleux, qui devient... En fait, que son caractère s'empire, s'aggrave. Mais on se rend compte que même quelqu'un qui n'a rien en poche, qui ne peut même pas résoudre un problème de 500 qu'en marchant, il bouscule la fille qui vendait ses œufs tombent. Il ne peut pas résoudre ce problème. Mais on le voit dans les grands airs. Ses épaules traversent sa tête. Et Dieu se demandait, où est-ce que mes créatures vont? Cette conduite, ce comportement, cette aggravation du caractère, ou cette dépréciation du caractère, ne peut que nous mener à la... Comme la Bible le dit, que l'orgueil précède ou la chute. Mais en ce matin, le Seigneur veut attirer notre attention pour nous faire comprendre ce que lui, il a, ou il voudrait que nous puissions revêtir comme caractère.
Alléluia. Que nous puissions revêtir comme habitude. Dieu voudrait nous attirer notre attention pour nous parler en ce matin de l'humilité. Parce que l'humilité nous ouvre les portes de la gloire. Alléluia. Quand quelqu'un est humble, même naturellement parlant, quelqu'un qui a 2 ouvriers, l'un manifeste l'humilité, même si cette humilité est par intérêt. Et l'autre manifeste l'orgueil, l'arrogance. On lui dit fais ceci, ne fais pas. Ou il fait en son temps, on lui dit fais là maintenant. Il 3 heures après. Et l'autre, quand on lui dit fais, il fait. Même s'il le fait par intérêt, si le patron, il arrive, que le patron peut-être veut quitter le pays, il voudrait laisser quelque chose au ceinture à quelqu'un, il va la laisser à celui qui s'humilie, même si c'est une humilité par intérêt. Par contre, celui qui manifeste l'orgueil, on lui donnera rien. En effet, on le mettra sous son collègue. Et comme il est orgueilleux, il aime quitter la boîte, il va quitter la structure et il va partir. Alléluia. Entre les deux, qui aura gagné? Amen. Entre les deux, qui aura gagné? C'est celui qui s'était humilié, même si c'était humilié par intérêt. Alléluia. Et dans le livre des Proverbes, chapitre 15, il nous est dit, dans son verset 30, Proverbes chapitre 15, verset 33, dans ma version des Écritures. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et pour craindre l'Éternel, il faut déjà le connaître. Et pour que nous puissions le connaître, c'est pourquoi il nous a laissé les Saintes Écritures. Au début, c'était des livres parsemés. Mais il a permis, à cause de sa grande miséricorde, que ces livres puissent être réunis en un seul recueil. Car les parcourants, nous puissions apprendre à le connaître. Et quand on le connaît, cette connaissance pousse à le craindre. Alléluia. Parce qu'il est grand. Parce qu'il est tout puissant. Il est redoutable. Alléluia. S'il ouvre les yeux d'un être humain, il le voit. Ses yeux spirituels, il le voit. Tu vas tomber en ses eaux. Alléluia. C'est pourquoi il mérite la crainte. Juste à cause de sa redoutabilité. Et si bon, donc on parvient à le connaître, on comprendra que cette crainte, parce qu'il mérite d'être craint. C'est lui seul qui peut changer les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Amen. C'est lui seul qui peut ordonner en plein midi que les ténèbres envahissent toute la terre. On nous dit donc que la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Quand tu commences à te conduire selon la crainte de l'Éternel, et l'Éternel dit quoi? Ne fais pas le mal. Et quand tu commences à refuser de faire le mal pour faire le bien, devant l'Éternel, tu commences à devenir sage. Alléluia. Parce que c'est l'insensé qui fait quoi? Piège devant lui, il dit que ce n'est pas le piège. Il voit la peau de banane devant lui en pleine saison sèche, pluvieuse, il dit que ça ne fait rien. Il va monter dessus et c'est sa nuque qui va retoquer au sol. Là où il va apprendre. L'insensé apprend au travers des conséquences. Par contre, le sage fait quoi? Il évite, ou alors il est avisé et il ne va pas au chaud. Quand on lui donne le conseil, mon fils, ne passe pas par ce chemin, c'est un chemin dangereux. Il écoute le conseil et passe par l'autre chemin. Et on nous dit,
que l'humilité précède la gloire. L'humilité, c'est une vertu que Dieu donne à celui-là qui s'engage dans la marche avec lui, la semence. Et maintenant, comme une semence, il faudrait que cette semence puisse être quoi? Nourrie. Elle est nourrie par la parole de Dieu. Rien ne peut produire l'humilité dans la terre humaine si ce n'est la parole de Dieu. Amen. Sinon, ce serait l'humilité par intérêt, comme je parlais tout à l'heure. Je m'humilie parce que sinon, il va me donner une demande d'explication ou alors il va me licencier. Je m'humilie, je m'efface. Par contre, l'humilité qui vient de la parole de Dieu, c'est un effacement volontaire et conscient. On n'est pas inconscient en s'humiliant. Un effacement volontaire et conscient. Parce que la parole de Dieu nous éclaire sur le point que si nous nous humilions, au temps marqué, à un moment donné de notre parcours, que ce soit professionnel, que ce soit familial, que ce soit social, avec quel que soit le lieu où nous sommes, si nous nous humilions selon la parole, à un moment donné, nous serons élevés. Ainsi, cette humilité qui vient de la parole de Dieu nous pousse à nous effacer. Afin que celui-là seul qui mérite d'être vu, être vu. Alléluia. Amen. Le Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Je parle ici, par rapport à celui qui est en relation avec Dieu. Si tu n'es en relation avec Dieu, tu ne peux pas t'humilier, mon frère, ma soeur. En effet, ce sera une humilité charnelle. Mieux dit par intérêt. Mais l'humilité dont je suis en train de parler, c'est une vertu spirituelle. Que Dieu communique à celui qui entre en relation avec lui et il commence ainsi à le conduire au chemin de l'enseignement. Parce que si tu n'es pas un, même dans le domaine naturel, tu ne peux pas être enseignant. Même à l'école, avec tes amis, on veut dire non. Tu sais toi-même que l'équation, si je ne peux pas la résoudre, on veut non. Qui veut résoudre? Tu t'engages au tableau et tu es bloqué. Après tu commences, on a oublié. Tu ne dois pas être enseignant. Donc il faut t'abaisser, disparaître pour laisser quelqu'un apparaître. Et là dont on parle ici, ce n'est pas une gloire nécessairement physique ou visible. Puisque c'est une vertu spirituelle, cette gloire se manifeste également d'abord dans le spirituel. Si tu tues Dieu, Dieu va te modeler, il va te briser, il va t'effacer aux yeux des hommes. Les hommes vont te regarder, ils vont dire, ah, celui-ci, il a perdu la tête. Si elle a perdu la tête aussi, ils vont te donner toutes sortes de noms. Mais Dieu sera en train de te modeler. Amen. Afin qu'au moment, au temps marqué, il puisse te sortir de l'anonymat pour t'amener à la légende. Et ce n'est que l'humilité qui peut permettre à Dieu de travailler dans la vie d'un être humain. Parce que Dieu n'a rien à faire avec les orgueilleux. La Bible nous dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. On est humble, que Dieu trouve place pour travailler dans nos vies et travailler selon ses desseins éternels afin de modeler nos vies selon le plan qu'il a conçu pour nous, à sa gloire bien entendu. Alléluia. C'est pourquoi nous avons besoin de contribuer
Voilà, notre contribution volontairement, c'est quoi? C'est d'accepter cet effacement. Si Joseph n'avait pas accepté cet effacement en Égypte, il ne serait pas devenu le premier ministre de l'Égypte. Il pourrait devenir un braqueur quelque part, parce qu'il se serait forcé après être mis en prison, il se serait arrangé comme sorti de prison, mais il serait un Hébreu en Égypte, un étranger, et il se serait forcé à se hisser une certaine place dans la société, mais il n'aurait pas la place de premier ministre. C'est parce qu'il accompli. Du rang de prince qu'il avait, Dieu l'a a commencé à l'humilier. Heureusement pour lui, il a compris. Mais certains d'entre nous, quand Dieu nous met dans ce processus d'humiliation volontaire, à un moment nous nous disons stop, je n'avance plus. Je ne veux plus continuer dans ce que je suis en train de m'amener à faire. Alléluia. Et dans ce cas-là, tout s'arrête. Amen. Et quand tout s'arrête, tu es perdant. C'est toi la personne, Dieu ne perd rien. Le Seigneur Jésus disait l'autre jour aux pharisiens, lorsqu'il entrait à Jérusalem et que les gens étaient en train de louer, célébrer la gloire de Dieu Tout-Puissant, les pharisiens sont venus lui dire, demande-leur à tes disciples de se taire. Et lui de leur répondre que s'ils se taisent, les pieds vont prévoir, ouvrir les bouches et commencer à louer Dieu. Ça veut dire quoi? Si toi, tu refuses d'entrer dans ce canal où Dieu t'humilie volontairement par des circonstances et des situations pour effacer le toi afin de mettre lui, ce qui est de lui. Mais il va te garer et prendre quelqu'un d'autre qui est disponible. Parce que c'est lui le potier. Alléluia. C'est lui qui va creuser l'argile. Et il en fait de cette argile ce qu'il veut. De même que l'argile, si le potier trouve que l'argile est trop dure, ne veut pas accepter que je malasse, il fait quoi? Il jette l'argile ou trempe l'argile quelque part dans l'eau pour que ça puisse s'envoler. Il prend la pâte qui est malléable. L'humilité, c'est l'instrument par lequel Dieu passe pour effacer notre orgueil, notre prétention, effacer tout ce que nous pensons être et avoir, afin d'établir ce que lui, il veut voir nos vies. Il l'a fait avec l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul a très vite compris. Il a compris que tous les galons qu'il avait reçus avant, c'est de la boue devant Dieu. Il a vu cela comme de la boue. Il a mis pour lui de ça à terre, afin d'accepter ce qui venait de Dieu. Amen. Quand nous lisons seulement, nous ne voyons pas. Nous voyons seulement les miracles, la connaissance, la sagesse, l'intelligence qui s'exprime au travers de ses lèvres. Mais Dieu l'a amené dans le chemin de l'humiliation. Et lui, il a accepté s'humilier sous la main puissante de Dieu, afin qu'au temps convenable, il puisse être élevé. Et c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. En ces temps ici où tout le monde veut faire voir, en cette fin de temps, tout le monde veut apparaître. Tout le monde veut confirmer une certaine identité, même si elle est fausse. Le Seigneur nous appelle et apprendre à accepter de lui l'identité vraie par laquelle nous pourrons fonctionner et fonctionner dans le chemin de la gloire. Parce que si tu marches, la gloire est au devant de toi. Qu'elle soit spirituelle ou physique ou financière, c'est l'humilité. L'effacement volontaire.
l'acceptation que Dieu te fasse. Et après qu'il bâtisse en toi ce que lui, il a conçu pour toi, afin de te faire apparaître. Par cela, tu présenteras la marque déposée divine, et non pas la fausse marque de l'orgueil personnel, du culte de la personne. Mais tu présenteras la marque déposée du Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs, mais que nous puissions la mettre en pratique, afin que les retombées de la mise en pratique de la parole soient effectives. Amen. Seigneur, tu es tout puissant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voici ta parole est sortie et tu dis au Père qu'elle ne sort point de ta bouche et dans ta voix sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as employé. Oh Seigneur notre Dieu, tous ceux-là qui disposeront leur temps, que ce soit un vieillard, que ce soit un adulte, que ce soit un jeune homme, que ce soit un adolescent, un enfant, même un nourrisson, suivre ce message vidéo, que ta main toute puissante s'étende et touche sa vie au point du besoin au nom de Jésus. Seigneur, toi qui connais la vie de quiconque, de toute personne, Seigneur, tous les trafics, Père éternel, notre Dieu, qui ont pu avoir lieu dans la vie de cette personne, pendant qu'elle suivra ce message, éternel des armées, que ta main toute puissante, Seigneur, notre Dieu, brise le trafic de l'ennemi de sa vie. Que ce soit les esprits, Seigneur, notre Dieu, oh papa familiaux, que ce soit les esprits démoniaques qui étaient en opération dans sa vie, qu'ils soient tous capturés au nom de Jésus qui m'a sauvé, qu'ils soient déstabilisés au nom de Jésus qui m'a sauvé, et que l'emprise qu'ils avaient sur lui soit brisée. Et toi qui es Seigneur, le restaurateur de toutes choses, tu puisses restaurer la vie de ce bien-aimé, la vie de ce bien-aimé. Quel que soit l'aspect visé, que ce soit l'aspect affecté, infecté, que ta main toute puissante, Seigneur, notre Dieu, traverse la barrière de l'infection et répare la situation au nom de Jésus. Père éternel, quel que soit le nom de... Quel que soit l'organe, Père éternel, notre Dieu, affecté par la maladie, tu es le Dieu de la création. Que ta main toute puissante agisse et répare là où il y a besoin de réparation. Recrée là où il y a besoin de récréation au nom de Jésus-Christ. Si c'est la paix, la joie, ô Père éternel, qui a été volée, Seigneur, que ton souffle parvienne dans la vie de ces personnes pour restaurer la paix, pour la joie, la stabilité, au nom de Jésus-Christ. Restez ainsi édifiés et bénis dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Give myself away so you can use me. I give myself away. Give myself away so you can use me.